Je travaille sur le même sujet depuis des années, pas d'évolution. Pourquoi? Bonjour, je suis Françoise Chevalier et j'ai créé une école de Feng Shui qui s'appelle Feng Shui énergétique et humain. Donc, je consulte bien sûr en Feng Shui depuis de nombreuses années et cette école travaille sur 3 piliers fondamentaux qui sont la géobiologie, donc le travail sur notre environnement, le Feng Shui de l'habitat et le Feng Shui humain. Et on va aller voir ce 3e pilier, le Feng Shui humain. Donc, effectivement, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, qui viennent travailler avec nous et qui nous parlent effectivement de cette chose. Je travaille sur moi depuis longtemps. Je travaille la même chose, ma relation avec ma mère, ma relation avec mon père. Voilà, un problème que j'ai sur moi et ça n'évolue pas. Et pourquoi ça n'évolue pas? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Très souvent, on en parle, on fait remonter les choses, on pense qu'on libère, mais en fait, on ne libère pas parce qu'on n'a pas travaillé sur les mémoires, sur les mémoires du transgénérationnel, sur les mémoires des vies passées, sur les croyances, sur les conditionnements, Alors, il y a quelque chose aussi dont il faut que je vous parle qui est très important sur les influences négatives. On porte sur nous souvent des influences qui ne nous appartiennent pas, qui peuvent même être transgénérationnelles ou venir de personnes même qui sont décédées quelquefois. Et quelque chose qui n'est pas enlevé, une énergie négative qui est posée sur quelqu'un ou sur un lieu qui n'a pas été enlevée, elle perdure, elle continue à agir. Voilà, par exemple, vous avez un ancien propriétaire, vous habitez une maison, un ancien propriétaire a posé quelque chose sur la maison en disant « je ne veux pas qu'on fasse ci ou qu'on fasse ça », vous pouvez essayer d'entreprendre des travaux, vous aurez des difficultés. Vous les ferez, coûte que coûte, vaille que vaille, mais ce sera compliqué, ce sera difficile, ça posera des problèmes, voilà. Ça ne sera pas évident. Même chose, voilà, même sujet, par exemple, vous voulez rencontrer l'amour alors que vous vous êtes séparé avec quelqu'un, et vous n'y arrivez pas, ça ne marche pas. Voilà, vous ne rencontrez jamais la même personne. À chaque fois, vous croyez que c'est bon et ça recommence, ça recommence. Eh bien, en fait, peut-être tout simplement que vous n'avez pas d'abord libéré votre histoire passée, vous n'avez pas libéré cette vieille colère qui est restée enfouie, hein, comme je dis toujours, on la met au fond de la poche et puis elle ressort à petite dose. On croit qu'on a libéré, on a coupé, mais on n'a pas libéré. Donc, vous voyez, donc ça fait ressortir cette chose-là. Et puis après, libérer aussi ce que peut-être votre ancien conjoint ou conjointe a posé sur vous. Ah, j'étais pas assez bien pour toi. Ah, bah alors il est pas né, hein, celui à qui tu vas convenir, hein, celui qui va te plaire. Il n'est pas là, hein. Il va pas arriver sur cette terre, hein, tu le verras pas. Et boum, vous voyez, il y a quelque chose qui est posé sur votre future relation qui ne peut pas se mettre en place correctement. Vous ne rencontrez pas la bonne personne avec qui ça peut marcher. Il faut aller libérer cette chose qui a été posée, même si la personne est défunte. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Voilà, ça, c'est important. On n'en parle pas beaucoup de ces influences négatives. Ça fait souvent un peu peur. Les gens ont peur, pensent à des histoires de magie noire, des choses comme ça. Pour moi, ça n'existe pas. C'est plus ou moins fort, plus ou moins puissant. Ça englobe plus ou moins de choses. Mais c'est toujours le même process. C'est toujours quelqu'un qui, par sa pensée, a posé quelque chose, en fait. Donc, ça peut se libérer. Donc, les mémoires, même chose. Il faut penser à les enlever. Il y a énormément de mémoires. Les mémoires, ce sont des empreintes énergétiques qui sont restées posées comme des petites glues, en fait, comme une colle, en fait, qui reste posée sur nous, sur notre vie. Voilà. Si on n'enlève pas tout ça, eh bien, en fait, ça alourdit, c'est pesant, on n'avance pas, on se traîne, on ne va pas là où on a envie d'aller, on n'arrive pas à libérer parce qu'on n'a pas levé les mémoires, il faut les enlever. Et puis, il y a le travail sur soi aussi. Bon, les personnes que je rencontre me disent souvent qu'elles ont fait énormément de travail sur soi, mais en levant toutes ces mémoires, et les croyances aussi, les conditionnements sont très très importants. On a plein de choses qui nous appuient dessus et qui ne sont pas à nous. Et comme ce n'est pas à nous, on ne pense pas à les enlever. Mais en fait, on est impacté puisqu'on vient d'une famille, pas par hasard, et qui nous a transmis de génération en génération toutes sortes de choses.
Donc, je ne sais pas, par exemple, même sujet, par exemple, je n'arrive pas à me faire payer, je voudrais être thérapeute et je n'arrive pas à gagner de l'argent. Ben oui, bien sûr, si j'ai une ancêtre qui a posé un interdit sur le fait, par exemple, d'avoir des dons et de se faire payer, eh bien voilà, ça vient m'impacter. Donc ça, il faut que ce soit libéré. Donc ça, tout ça, chez nous, on sait l'identifier dans nos formations, on sait le faire, formation ou accompagnement, hein, comme vous voulez, mais bon, c'est bien d'apprendre aussi, on sait le faire, on sait l'identifier, on sait le transmettre. Donc si ça vous parle, si ça vous fait envie, le feng shui énergétique et humain, on sait quand ça commence, surtout le travail sur soi. Je sais que moi, par exemple, je suis toujours en travail sur moi et je le serai jusqu'à la fin de mes jours. Et tout le temps, on a toujours des choses à apprendre, on a toujours des choses à libérer. Comme on dit, on enlève des couches. Et bien, bravo, parce qu'à chaque fois qu'on enlève une couche, on est un peu plus léger et ça libère la situation et on peut avancer et on retrouvera autre chose à libérer et on continue à avancer. Et c'est ça la vie aussi, hein, c'est ça la vie. Mais en attendant, on prend beaucoup de plaisir et beaucoup de joie.